Bonjour chers apprenants, nous revenons pour toujours sur les calculs, voir avec la fonction si simple et la fonction avec des si imbriqués. Donc, par exemple, ici nous avons un tableau de données, et dans ce tableau nous avons des représentants, nous avons des mois, octobre, novembre, décembre, et on veut connaître le total trimestre ici pour chaque représentant. Connaissant les trimestres, les totaux, nous voulons dans prime, on nous dit nous allons accorder une prime aux représentants ayant dépassé 30 000 € de chiffre d'affaires au cours du trimestre. Et cette prime s'élève à 1%. Ok, donc nous allons d'abord voir comment calculer le total, c'est un rappel. Pour calculer le total, on peut utiliser la fonction somme. Et dans Excel, pour écrire une fonction, on met toujours égal. Et la fonction qui suit, c'est la fonction somme. Donc, je double-clique sur somme. Je sélectionne les données de supérette. Donc, supérette. Donc, je fais glisser la souris. C'est de C6 jusqu'à E6. On ferme la parenthèse. On appuie sur Entrée. Et nous avions vu qu'on pouvait emprunter la recopie incrémentale pour faire glisser le total vers le bas. Connaissant le total ici, on veut connaître la prime. Donc, nous allons utiliser la fonction si. Pour avoir une prime de 1% du chiffre d'affaires, du total, il faut que les données dépassent, que le total dépasse 30 000. Si le total dépasse 30 000, on calcule 1% de ce total-là pour afficher dans prime. Donc ici, nous allons utiliser la fonction si égale si, comme on pouvait aussi utiliser la boîte de dialogue. Donc on pouvait emprunter dans formule la fonction si, mais on peut également l'écrire directement, c'est plus intéressant et on contrôle directement également. Donc on met égal si, on double-clique sur si. La fonction si contient test logique. Notre test logique, c'est si le total qui est là est supérieur, donc on a dit dépasse c'est supérieur à 30 000. C'est ça notre test logique. Point virgule. Si c'est vrai, il calcule 1% du total. Donc, c'est ce total-là que multiplie 1%. On peut écrire 1% ou 1 sur 100 ou 0,01. Donc, si le total est supérieur à 30 000, si c'est vrai, tu fais 1% de F6, 1% du total, point virgule. Si c'est faux, tu mets 0. Et on ferme. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder pour affecter une prime de 1% si le total dépasse 30 000. Donc, si F6 c'est le total qui est là. On prend toujours le premier. Si le total dépasse 30 000, tu calcules 1% du total et tu l'affiches. C'est ça qui correspond à la prime. Sinon, tu affiches 0. Donc, si je valide, il va mettre 0 parce que ici, c'est 28 500. 28 500 ne dépasse pas 30 000, donc on fait la recopie et on verra que partout où le total va dépasser 30 000 comme là, il affiche 315. Ici, il affiche 435. 315, 570. Donc nous allons reprendre. Pour effacer, on sélectionne, on fait clic droit, effacer le contenu. Donc, égal, la fonction si le total qui est là dépasse 30 000, point virgule, la valeur c'est vrai, on calcule 1% du total. Donc c'est ce total-là fois 1%. Sinon, point virgule, sinon c'est 0, donc je mets 0, je ferme. Je pouvais mettre 0 comme je peux lui dire, laisser vide, guillemets, j'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Donc ça, je lui dis de laisser vide. Je peux mettre 0 comme je peux lui dire de laisser vide avec des guillemets. Donc si je valide, il laisse vide parce que 28 500 ne dépasse pas 30 000. Donc je reviens là parce que la formule est ici. Si on regarde dans la barre de formule, nous voyons la formule. Donc je clique là, c'est vide parce que 28 500 ne dépasse pas 30 000. Donc on reprend la recopie, on tire, voilà, et on voit partout où le total dépasse 30 000, il va ajouter la prime de 1%. Et là, on nous demande de calculer le total pour chaque mois. Donc, égal somme. On sélectionne la plage verticalement.
on ferme, on valide. Là aussi, on peut faire une recopie incrémentale horizontale. Donc, on tire vers la droite. Voilà. Maintenant, ça, c'est la fonction si simple. Mais je peux avoir la fonction si imbriquée. Si avec plusieurs si dans la fonction. Par exemple, ici, nous avons un tableau avec des noms, des genres, nombre d'enfants et prime. Et on nous dit calculer dans cette colonne D la prime, sachant que les employés ou les salariés sans enfants n'y ont pas droit. Je vais changer là, mettre 0 ici, voilà. Donc les salariés sans enfants n'y ont pas droit. Et cette prime est en fonction du nombre d'enfants. Si j'ai entre 1 et 2, la prime s'élève à 50 € par enfant. Sinon, si c'est au-delà de 3, c'est 70 € par enfant. Donc ici, on va utiliser la fonction si. On va d'abord gérer ceux qui n'ont pas d'enfants. Égal si, on double-clique sur si. Si le nombre d'enfants, on prend toujours le premier. On ne regarde pas le contenu, est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 0. Si le nombre d'enfants qui est là, c'est 2, égale 0. Point virgule, c'est ça mon premier test logique. Je lui dis tu laisses vide, guillemets, guillemets, ou bien je mets 0. Point virgule. Sinon, il vérifie est-ce que c'est entre 1 et 2. Donc je mets si encore, la fonction si. Si toujours le même nombre d'enfants entre 1 et 2, c'est inférieur ou égal à 2. Donc inférieur égale 2. Point virgule, c'est 50 € par enfant, donc 50 fois le nombre d'enfants qu'il va trouver là, qu'il va trouver ici. S'il trouve 1, 50 fois 1. S'il trouve 2, 50 fois 2. Point virgule. Maintenant, si ce n'est pas 0, ni entre 1 et 2, forcément, valeur si faux, ce sera au-delà de 2. Donc, on n'a plus besoin maintenant de faire un autre si. On met directement la valeur si faux, c'est 70 fois le nombre d'enfants qu'il va trouver. Donc, au-delà de 2, c'est 70 fois le nombre d'enfants qu'il va trouver là-bas. Et là, on ferme 2 fois la parenthèse parce qu'on a ouvert 2 fois. On a ouvert ici, on a ouvert là. Donc, on ferme 2 fois pour le premier et le deuxième si. Et on valide. Donc, si je valide, il va trouver 5. Donc, il va faire 70 fois 5, 350. Voilà. Donc, on va recopier. Là, il va trouver 1. Il va faire 50 fois 1. Ici, il va trouver 2, 50 fois 2. 50 fois 1. Là, il va mettre vide parce que c'est 0. Là, il va faire 7 fois 3, 21. 210. 100. 100. Voilà. Donc, on va reprendre. Je vais déplacer ça pour ne pas déranger un peu. Donc, nous allons effacer et reprendre. Surtout avec des si imbriqués. Donc, égal si. Je gère d'abord ceux qui n'ont pas d'enfants. Si le nombre d'enfants qui est là égale 0, point virgule, tu laisses vide. Comme je peux mettre 0. Voilà. Point virgule. Sinon, tu vérifies si le nombre d'enfants qui est là est inférieur ou égal à 2. 1 inclus. Si c'est vrai, tu fais 50 fois le nombre d'enfants que tu trouves là. Si c'est faux, comme c'est pas 0, c'est pas compris entre 1 et 2, forcément la valeur si faux, ce sera au-delà de 3. Donc je lui dis directement, on n'a plus besoin de si ici, comme c'est le dernier, on dit 70 fois le nombre d'enfants que tu vas trouver ici. Et donc comme on avait ouvert 2 fois, on ferme 2 fois et on valide. Voilà, là on fait la recopie. Voilà, donc partout il voit où le nombre d'enfants est supérieur à 2, il met 70 fois le nombre d'enfants. Si c'est entre 1 et 2 comme là, il fait 50 fois le nombre d'enfants. Si c'est 0, il met 0. Et voilà comment utiliser la fonction si dans avec plusieurs si dans une fonction avec des si imbriqués. Donc à très vite pour la suite.